Tobia. Au nom de cette SBL, je vous souhaite déjà la bienvenue. Bien qu'on ne soit pas dans les bâtiments même de l'SBL, au nom du CIPOC, j'aimerais également les remercier parce qu'ils nous ont fait cette faveur-là, cette fleur, de nous accorder leur locaux. C'est pas quelque chose de très courant, de très commun. Je pense qu'on va également remercier Bessie qui nous accompagne dans une initiative qui est la nôtre, à savoir vraiment le projet Faut Travail. Comme Daniel a dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est déjà un grand honneur pour nous de savoir que des personnes se déplacent un vendredi soir. J'ai mon fils ici avec vous, vous comprenez que ce n'est pas évident de se déplacer un vendredi soir. Donc, un très grand merci à vous. J'espère qu'on pourra également compter sur vous et bien évidemment sur votre soutien, sur toutes les initiatives qui seront les nôtres, tous les projets qui seront les nôtres cette année-ci. Union est une SBL naissante, une petite mais une grande SBL également naissante. On est SBL depuis 2013, décembre 2013, donc on est quasiment à notre deuxième année. On est bien évidemment porteur de grands projets tels que Portava et puis le Forum de l'emploi. Comme je l'ai dit, on espère que voilà, vous donnerez un coup de main du mieux que vous pourrez pour que ce projet aille à terme et que ce soit un franc succès. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée à notre compagnie et au plaisir de partager. Merci. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, qui est Trouve ta voix, notre association est constituée en ASB depuis 2013, mais c'est une association qui existe depuis 2008. Donc, on a commencé nos activités en 2008 et nos objectifs, s'ils ne sont pas les objectifs officiels, c'est les objectifs qui sont devenus les nôtres au fil du temps à travers nos projets, qui sont de favoriser la cohésion sociale, faciliter l'intégration sociale des minorités ethniques et favoriser l'insertion professionnelle des personnes issues de la diversité. À travers ces objectifs, on a différents axes, donc ces objectifs s'articulent à travers différents axes. On en a retenu 4. Le premier de ces axes, c'est l'emploi, qui est actuellement l'axe qui nous préoccupe, qui nous occupe le plus à travers le forum et le projet Trouve ta voix. Le deuxième axe, c'est la solidarité, parce que toutes nos actions vraiment se fondent sur la solidarité. Mais le forum, c'est la solidarité, mettre en avant les compétences qui existent au sein de notre communauté. La journée interassociative que nous organisons le 7 mai, qui aborde la question du décrochage scolaire, c'est aussi la solidarité, venir en aide aux plus jeunes qui ont des difficultés au niveau scolaire, pas toujours de leur fait, mais du fait notamment du système scolaire qui n'est pas toujours adapté. Le troisième axe, c'est la participation citoyenne, parce que nous pensons que pour que les personnes, donc nous, qui sommes d'origine africaine, puissions être épanouis, il faut que nous soyons émancipés. Pour être émancipés, il faut s'impliquer activement dans l'environnement dans lequel nous vivons. C'est ainsi qu'à travers nos actions, nous prenons vraiment cette participation, cette émancipation, et nous sommes ouverts à toute collaboration qui va dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que lors de nos rencontres mensuelles, on a un certain nombre de présentations qui sont faites. La dernière en date a été faite par le CPS en direct sur les économies d'énergie, compte tenu des problèmes que rencontrent les personnes dans notre communauté en matière d'énergie. Et donc il n'y a pas de journée pendant lesquelles on a l'occasion de parler des problèmes qu'on rencontre. Donc depuis l'année dernière, on a lancé cette journée et nous avons retenu la problématique du décrochage scolaire. L'année passée et cette année-ci, on a décidé de la relancer pour parler en termes de projet. Parce que c'est aussi une de nos bases. Au niveau d'Union, on a décidé de ne pas s'arrêter aux plaintes. Les plaintes sont là, on fait tous les mêmes constats, il y a un problème d'insertion professionnelle, il y a la discrimination, mais ça ne nous fait pas avancer. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de collaborer avec des associations, des institutions, pour faire des propositions concrètes qui contribuent à faire avancer les choses. Et on a le recrutement participatif, dont vous allez entendre parler très prochainement. Pour ceux qui n'étaient pas là au forum, c'est un outil de recrutement numérique
que nous proposons, c'est des outils de recrutement numérique que nous proposons de lancer ici en Belgique et qui visent en fait à faciliter le recrutement des personnes issues de la diversité en se focalisant beaucoup plus sur les compétences, les qualités, le savoir-être et plus sur le nom, l'origine, l'handicap de la personne. Donc on est en train de travailler là-dessus et dans les prochaines semaines, prochains mois, normalement vous aurez pas mal d'informations là-dessus. C'est un outil important, je vais quand même un peu m'attarder là-dessus, parce que les employeurs que nous rencontrons ces derniers temps nous posent tous la même question. Oui, vous parlez de recrutement, vous parlez de forum, mais est-ce que vous avez les profils dont nous avons besoin? Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer vraiment un cri auprès de la communauté, auprès des demandeurs d'emploi, et même ceux qui travaillent, vraiment d'inciter les personnes à participer et à répondre à nos appels. L'entrepreneuriat au féminin, et cette problématique est ressortie. C'est-à-dire, les femmes se plaignent du fait que le manque de place dans les crèches est un frein à leur intégration, que ce soit professionnelle à travers un emploi ou même pour devenir entrepreneur. Donc c'est pour ça que nous sommes décidés à le ressortir et donc dans les prochaines semaines également, ce projet sera développé. Parce que le but aussi pour nous, c'est pas seulement de demander des emplois aux employeurs, mais si on peut développer des projets qui créent des emplois, ben, nous sommes partants pour cela. Et les deux dernières actions sur lesquelles nous travaillons, c'est Trouve ta voix, qui est la raison pour laquelle vous êtes ici, et Révéler des talents. Donc je vais appeler Joseph, qui va vous dire un mot sur Révéler des talents. Donc moi je vais vous entretenir sur notre troisième projet qui est Révéler les talents. Donc je vais vous faire une historique, comment en est-on arrivé là, et puis parler aussi de la suite, parce que la raison d'être ici, c'est un peu une conséquence du projet Révéler les talents. Donc en 2013, nous avons organisé une conférence sur les métiers en pénurie. Et au sortir de cette conférence, on a pris la résolution d'organiser un forum sur l'emploi. Pourquoi? C'est parce que de par ce que Dany a déjà évoqué tantôt, et parce que l'Union voulait vraiment devenir un acteur qui donne les bonnes cartes et puis les bonnes règles de jeu aux personnes qui veulent s'en sortir, soit en trouvant du travail ou bien en devenant indépendant. Et en même temps, on souhaite aussi proposer on a souhaité proposer à travers le forum un cadre de travail où on pouvait valoriser les compétences des personnes issues des minorités en leur permettant d'avoir une bonne image d'eux-mêmes. Si vous voyez la totalité des séances de coaching qui sont organisées, des ateliers, toutes ces activités tournent autour de cette thématique, l'image, la confiance en soi et autres. Donc c'est ainsi qu'on a organisé 2 éditions. Au sein des demandeurs d'emploi issus de la diversité. Quand je parle de demandeurs d'emploi, j'entends aussi les candidats entrepreneurs. Donc s'il y a des entrepreneurs, ne vous sentez pas discriminés. Vous êtes également compris là-dedans. C'est influencer les comportements et les attitudes des demandeurs d'emploi issus de la diversité pour qu'ils adoptent des attitudes plus positives et développer la compétence en ces compétences. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de comportement, d'attitude, d'estime de soi? Parce que dans les contacts qu'on a avec des employeurs et même dans les constats que nous avons faits, nous nous sommes rendus compte que, à force d'entendre parler de discrimination à l'emploi, on finit par s'auto-discriminer nous-mêmes. Donc, on a fait un test il n'y a pas longtemps, je crois que l'année passée, il y a 2 ans. On a posé des questions à différents enfants issus de la diversité. Et on se rend compte que bon nombre de ces enfants s'auto-discriminent déjà. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se projeter dans des métiers qui semblent être des métiers élitistes,
parce que la société leur donne l'impression que ces métiers ne sont pas accessibles aux Africains. Et c'est la raison pour laquelle vraiment qu'on a développé ces projets. C'est vraiment servir de vitrine aux compétences qui existent au sein de notre communauté, compétences en termes de travailleurs, mais aussi en termes d'entrepreneurs. Donc, je ne vais pas encore dévoiler, mais cette année-ci, par exemple, l'édition de 2016, nous espérons avoir des parrains, comme parrains et têtes marraines, des personnes qui sont vraiment des modèles au niveau de l'entrepreneuriat. Pas forcément ici en Belgique, mais même au niveau de la France, et qui peuvent servir de modèle à tous et toutes celles qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont l'impression qu'il y a tellement d'embûches qui se placent devant elles. Donc, cette activité, comme je l'ai dit, s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets, et elle s'articule autour de 2 modules. Le premier module se dénomme « Présence-toi ». Je pense que certaines personnes ont cru qu'il y avait une erreur, parce que j'ai reçu des mails et des SMS pour dire « corrigez vite, c'est pas présence-toi, c'est présente-toi », non. C'est pour ça qu'il y a le copyright, c'est vraiment présente-toi ou comment découvrir sa propre présence. Donc cet atelier sera organisé sous la forme à travers la méthode Actor Studio, qui est une méthode qui consiste à faire reconnaître ses émotions et les utiliser de manière positive. Parce que nos émotions, malheureusement, jouent un rôle négatif lorsque nous allons, par exemple, faire une demande de financement pour un projet, ou lorsque nous allons chez un employeur lors d'une séance une interview. Ben, nos émotions, généralement, expriment le contraire de ce que nous disons. Donc, on va dire qu'on est motivé et tout, mais malheureusement, notre corps va donner une autre impression au recruteur qui va lui simplement faire dire que non, vous n'êtes pas la bonne personne. Et donc, cette méthode, à travers des jeux théâtraux en groupe ou individuellement, va vous amener à vous découvrir, à apprendre à faire dire à votre corps ce que vous voulez qu'il exprime, et également à travers vos paroles à exprimer de manière positive vos paroles. Cet atelier est animé par l'ASBL Côté Village, donc vous pouvez aller regarder ces références sur Bessie. Et ce module est en fait un module test, pilote. Le module 2, je vais passer la parole à Yahi qui va vous le présenter. Donc c'est un module qui vise à accompagner les chercheurs d'emploi et aussi les candidats entrepreneurs dans leur démarche, en fait, qu'ils soient porteurs de projets ou qui cherchent à trouver un travail. Et donc, on va utiliser des ateliers pratiques qui auront lieu au Bessie ou ici, en groupe, des outils qu'on vous donnera pour vous aider dans vos démarches, et aussi du coaching individuel. Donc, alors comment ça va se passer? Donc il y a 10 sessions collectives, donc des sessions qui auront lieu en groupe de recherche d'emploi et de travail sur son projet aussi entrepreneur. Il y a un accompagnement en coaching individuel qui aura lieu toutes les 2 semaines. Donc il y aura un coach qui vous suivra tout au long du parcours. Et il y a aussi l'idée de mettre en place un groupe de soutien. Donc c'est avec d'autres personnes qui participent également au groupe. Et l'idée c'est aussi de se réunir toutes les 2 semaines. Alors je vais aller un peu en détail sur chaque élément. Donc la session collective, alors pour l'instant le programme il n'est pas complètement finalisé, mais pour l'essentiel des séances, elles auront lieu le matin. Donc voilà, ça va être de 8h30 à 13h30 en semaine ou le week-end selon la disponibilité de l'intervenant. Ça va être animé aussi par 1 ou 2 coachs. Et donc il y a peut-être une personne de la SBL qui sera là avec nous pour les aspects administratifs. Et alors, à chaque fin de session, il y aura des tâches que vous aurez à réaliser, donc qui sont d'ordre de développement personnel, ou alors qui sont très concrets, focalisés sur votre démarche, soit dans le recherche d'emploi, soit d'affiner votre projet, et qui seront à réaliser d'une session à l'autre. Ensuite, donc voilà, donc ça c'est un planning vraiment provisoire, on est en train de finaliser les dates.
Mais a priori, le programme démarrait donc, la semaine du 16 mai, on est encore en train de voir pour les dates. Et le dernier jour donc, du programme aura lieu en octobre. Donc voilà, donc, évidemment quand le programme démarrera, vous aurez les dates vraiment fixées. Donc à propos du coaching individuel, donc, ce qu'on a constaté, c'est que souvent quand on est dans une démarche, voilà, on a un projet, que ce soit un projet professionnel, qu'on veuille rentrer dans une entreprise ou bien qu'on cherche à démarrer sa propre activité, on se retrouve parfois seul et on est bloqué. Enfin, on a envie de le faire, on a les idées, on a l'énergie, mais on n'y arrive pas. On se retrouve un peu parfois isolé, on est un peu, on est démotivé. Et donc, on s'est dit que avoir un coach, ça pouvait aider non seulement donc, le soutien pendant la durée du projet, mais ça peut aussi vous aider à débloquer s'il y a des difficultés personnelles dans la démarche que vous effectuez. Donc, il y aura un coach, chaque participant aura un coach qui le suivra jusqu'à la fin. Les rendez-vous, vous les organiserez aussi avec le coach, donc ils auront lieu par Skype ou bien en vrai, quoi, si c'est faisable pour les deux. Donc, je vais passer à la suite maintenant. Et le groupe de soutien. Donc en fait, le principe du groupe de soutien, c'est pour lutter contre l'isolement qu'on peut avoir quand on est à la recherche d'un emploi ou bien quand on porte un projet. Parfois, on est tout seul, on a personne qui nous aide, on a personne qui peut nous donner un feedback, que ce soit sur nos candidatures ou sur les démarches qu'on effectue. Et alors, l'idée, c'est de constituer un petit groupe pour pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, ça c'est aussi un des éléments qui va être obligatoire pour le programme. Donc voilà, donc, les intervenants, il y a Hortense qui se trouve au fond de la salle, il y a Erika qui se trouve aussi ici, et puis il y a moi. Alors, donc, comme ça, c'est un projet pilote, voilà, la volonté de la SBL, c'est de vous aider en fait dans vos démarches de recherche d'emploi ou bien de l'aboutissement de votre projet, entrepreneurial. Et alors du coup, on vous demande aussi, vous avez certaines responsabilités vis-à-vis de ce programme en termes d'engagement. Donc on vous demande d'être assidu et de participer vraiment au programme. Donc ça comprend les tâches qu'il y a à réaliser, ça comprend les petits exercices que vous aurez à faire d'une session à l'autre, qui sont là pour vous aider en fait. Il y a le fait d'assister au coaching aussi, donc ça c'est vraiment important pour vous, ça va vraiment vous aider à aller plus loin, à prendre confiance en vous et confiance en vos compétences et en vos talents. Il y a le groupe de soutien qui est aussi obligatoire. Et on va constater que lorsqu'on prend les notes, on tient un journal de ce qu'on fait dans le cadre de ces démarches, et très souvent, les gens qui font ça réussissent mieux que les gens qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que vous voyez votre progression, vous voyez toutes les choses que vous avez accomplies, vous voyez le chemin accompli par rapport à l'endroit où vous venez, et donc ça vous motive à aller plus loin. Et alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour participer? Donc, il y a un formulaire qui vous a été envoyé dans l'email d'invitation à la session d'information. Donc, ceux qui ne l'auraient pas encore rempli ou qui ne l'auraient pas encore reçu, c'est à faire au plus tard le lundi 2 mai, parce qu'ensuite, on va commencer les entretiens de sélection. Donc, on va juste vous écouter, nous parler de votre motivation. Vous aurez l'occasion de reposer des questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui, par exemple. Et suite à ça, la SBL vous tiendra au courant du démarrage du programme et aussi si vous avez été sélectionné pour poursuivre. Et donc oui, je voulais mentionner, ce serait bien que vous envoyiez aussi vos CV. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Merci. Et donc, comme je l'ai dit, le but final est vraiment que nous développions l'estime de nous-mêmes, qu'au terme de ce programme, que ceux qui ont perdu la confiance, ceux qui ne l'ont pas eu, qui la retrouvent, qu'il y ait vraiment une affirmation de soi, de ce qu'on est. Alors, il ne faut pas avoir honte, c'est pour ça que
dans notre choix d'outils, on a effacé les outils qui voulaient effacer les personnes. Donc, garder vraiment l'anonymat sur les candidatures. Non. Quand on parle d'outils numériques non discriminants, vous mettez votre nom, vous mettez vos données, mais l'employeur, dans un premier temps, ne va voir que les éléments qui correspondent aux compétences qui sont celles qu'il recherche. Et donc, vous n'avez pas à renier votre identité pour pouvoir postuler. Et enfin, se réaliser, parce qu'on a tous des projets, et il ne faudrait surtout pas s'interdire de rêver. Aucun rêve n'est trop grand. Il faut partir d'un rêve pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et nous espérons qu'ensemble, avec ce programme, mais également avec votre expérience, nous pourrons y arriver et chacun de nous atteindre ses objectifs. Parce que ne pensez pas qu'on vient vous proposer un truc. Même au sein de l'ASBL Union, il y a des personnes qui vont participer aux différents modules. Parce que chacun de nous a besoin de se développer et on n'a pas toujours les moyens de se payer des coachings tels que ceux qui vont nous être proposés. Ceux qui en doutent, faites un peu l'expérience, allez sur internet et tapez coaching individualisé et vous pourrez vous faire une idée et mieux comprendre vraiment les sacrifices que font les coachs en s'impliquant dans un projet comme celui-là. Et avant de prendre les questions... C'est surtout un plaisir. Un plaisir. Avant de terminer, je voudrais préciser que vous avez vu ici, on a montré 3 coachs, mais dans le programme, compte tenu du fait qu'il y aura d'entrepreneuriat, il y a comment tu l'appelles, la recherche active. Donc, il y aura certainement d'autres personnes qui interviendront. J'espère que Daniel nous fera le plaisir de trouver un peu de temps dans son agenda pour nous rejoindre. Mais donc, vraiment, les candidats entrepreneurs, ne vous inquiétez pas. Il y a de la matière. Erika même a une très grande expérience en la matière. Hortense également est entrepreneur, même Yahi. Elles sont toutes entrepreneurs, indépendantes. Donc, elles ont vraiment de l'expérience et elles peuvent partager avec vous cette expérience pour que vous puissiez aussi vous lancer dans vos projets. Et donc, ça, c'est une question un peu complexe, mais... justement, Yahi a bien parlé d'un projet, vous voyez. L'idée ici, c'est de dire, comme on a dit, trouve ta voie. Si votre voie est de créer une ASBL, notre rôle de coach est de vous aider à avoir la possibilité de réaliser votre idée. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Quels sont les besoins? Peut-être que vous parlez peut-être d'argent ou de dons ou de flyers, mais peut-être c'est de partir d'abord de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser autour. Par rapport à cette ASBL, on va regarder ensemble. Donc, c'est justement le but de ce coaching, c'est de dire que chaque personne réalise son rêve, quelle que soit l'issue. Hein. Le plus important, c'est de s'épanouir et de contribuer à la construction. Donc, ne vous en faites pas, on va vous écouter. J'espère bien que vous êtes inscrits et que vous avez bien spécifié que le but de votre projet, c'est la création justement de cette ASBL et de la développer aussi. C'est un terme qui est parfois galvaudé et qui pourtant a son réel sens. Parce que comment vous allez faire comprendre au public, aux adhérents, aux gens qui font partie de la formation, que être leader, ce n'est peut-être pas, ce n'est pas être au-dessus des autres. Quel est le réel sens que vous allez donner au leadership dans ce genre de programme? Et tout ce fait, on va dire au des générations tête baissée. Alors, nous sommes une génération tête baissée et ce n'est pas seulement notre public, le public qu'il y a ici. Il faut aussi pouvoir captiver même les jeunes de 25 ans qui sont déjà qui sont en repérage, qui recherchent des entreprises, qui se cherchent des projets. Donc eux, ils sont plus régulièrement sur Facebook. Je pense que ce serait intéressant
d'axer aussi un réel travail sur la page Facebook que vous êtes déjà en train de commencer et qu'il faudra encore beaucoup plus accentuer. Donc là, c'est vraiment sur le leadership, comment comprendre ce terme de leadership. Merci pour ta question. Moi, en tout cas, quand je parle de leadership, enfin, je pense que c'est un peu comme tout le monde, je parle beaucoup de l'action, en fait. Donc, l'action qu'on va poser. Donc, l'idée de savoir qu'on est responsable de ce que l'on doit faire, ou en tout cas de là, de sa vision, et de la définir et la clarifier, et mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Donc, l'idée de l'action est très importante. Si je devais animer, par exemple, aujourd'hui un atelier sur le leadership, je commencerai par montrer l'exemple d'Union ici. L'association elle a remarqué qu'il y a des défis à relever au sein de la communauté et n'a pas attendu à ce que quelqu'un d'autre vienne le faire. Ça, c'est vraiment du leadership dans notre communauté aujourd'hui. Aller jusqu'à la BCI, parler avec les autorités ici, alors qu'en général, si on écoute toutes les autres associations, c'est plus des plaintes qu'autre chose. Ah ouais. Alors qu'ici, il y a vraiment une notion d'action, on va vers les autorités ou les institutions, on leur pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec vous, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, mettre en place ensemble pour relever les défis que rencontre la communauté. Ça, c'est du leadership, ça c'est vraiment un exemple de leadership. Et j'aime aussi parler du leadership personnel, donc vraiment au niveau de l'attitude, c'est la logique de savoir qu'effectivement on est responsable de ses actes et que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Donc, mais c'est vrai que le leadership, on en parle un peu partout, mais je pense effectivement que tout le monde est leader d'une certaine manière. Le tout, c'est d'en être conscient. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas. Sans contredire ce que vient de dire Erika, j'aimerais simplement ajouter au sujet du leadership qu'il y a un grand problème dans la mentalité africaine. Dès qu'on dit leader, le leader, malheureusement culturellement, est celui qui chez nous s'impose, ses avis sont incontestés, ce qu'il a dit, ce que tout le monde doit faire, pratiquement on n'écoute pas les autres, tout doit dépendre de lui, il doit tout contrôler. Et donc ceci amène beaucoup de problèmes, que ce soit dans nos familles, et je peux prendre aussi l'exemple, même dans les associations, qu'elles soient religieuses ou autres. Un écho très positif. Donc il y a deux personnes de Mobilette qui sont là, donc si elles veulent dire quelque chose, peuvent dire brièvement en quoi consiste Mobilette. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, ils ont l'information et ils peuvent en parler autour d'eux. Bonjour à tous. Mobilette, on est un ASBEL qui s'occupe de la conduite et de la formation de moniteurs d'agriculture. Formation de moniteurs d'agriculture et on s'occupe aussi de la conduite, l'apprentissage de la conduite et de la théorie pour la permis de conduire. Ok, on est vraiment une ASBEL qui est beaucoup moins cher que tout en Belgique. Et on fait aussi des moyens, des facilitations de paiement. Si quelqu'un a vraiment besoin, on fait des plans de paiement pour faciliter le paiement. Nous, on paye dans les 20 heures, c'est 790 €. On peut payer à 3 fois, on peut payer aussi, ça dépend 100 € par mois. Totalement de respecter le paiement. Au bout de 20 heures, on vous accompagne aussi à l'examen, 2 fois gratuitement. Dans les autres écoles, c'est 100 € accompagnement examen. Nous, on le fait gratuitement, c'est compris dans les 20 heures. La théorie, c'est 50 €. C'est 3 fois avec un prof qui vous donne des cours de 3 heures, en total 12 heures. Et après, on fait la simulation, 20 heures de simulation sur le PC. Si ce n'est pas assez,
il n'y a aucune supplémentation de paiement, vous pouvez continuer toujours à exercer, à faire la simulation jusqu'à vous sentir prêt pour faire l'examen théorique. Donc j'espère que vous voyez le lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat. Et honnêtement, moi j'ai envoyé des personnes là-bas qui étaient passées par l'auto-école et qui sont satisfaites de ce qu'ils font. Des personnes qui avaient fait 20 heures en auto-école mais qui avaient peur de prendre l'autoroute ou de conduire et qui au bout de 2-3 leçons chez vous se sentent beaucoup plus à l'aise. Voilà. S'il n'y a plus rien, si personne ne veut plus intervenir, je propose qu'on partage un verre. Somaloba,